Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous avons un cours très passionnant qui est la lecture d'une œuvre intégrale. Ce que nous appelons la lecture d'une œuvre intégrale est une approche qui consiste à décortiquer toute une œuvre en prenant en compte tous les axes de lecture. Elle se présente sous la forme d'un travail de recherche, comme par exemple le compte rendu d'une lecture. Alors nous allons procéder à la lecture d'œuvres intégrales à travers quelques œuvres. Donc nous allons, pour la première fois, nous intéresser à cette œuvre intitulée Ville cruelle. Ensemble, nous allons voir comment nous allons organiser la lecture intégrale de cette œuvre. Bien, en face de cette œuvre à étudier, nous commençons d'abord par montrer que l'œuvre Ville cruelle se situe dans ce passé colonial où beaucoup de peuples africains se sont vus colonisés par de grandes puissances européennes comme la France, le Portugal, l'Angleterre. L'œuvre se situe dans un contexte colonial et c'est une œuvre dans laquelle l'auteur relate les fatalités de la domination coloniale. Nous commençons d'abord par présenter la biographie de l'auteur. La biographie. Voilà, nous cherchons à savoir qui est l'auteur de ce texte. La Ville cruelle est une œuvre de Esa Boto. Esa Boto est né le 30 juin 1932 à Atenekam, au Cameroun. Et il est mort le 7 octobre 2001 à Douala. Esa Boto est un écrivain camerounais francophone et c'est un romancier renommé. Il est également essayiste engagé. Il est enseignant et à la fois éditeur. Après ses études primaires à l'école missionnaire de Mbalmayo en 1945, au lycée Leclerc à Yaoundé, il est bachelier en 1951. Il va s'installer en France pour y suivre ses études supérieures de lettres à Aix-en-Provence, puis à la Sorbonne, Paris en 1966, et il deviendra professeur agrégé en lettres classiques en 1991. Mongo Betty, qui est aussi son nom, rentre au Cameroun, son pays natal, après 32 ans d'exil. Il va publier en 1993 La France contre l'Afrique. Retour au Cameroun en 1994. Il prend sa retraite de professeur. Histoire du fou en 1994. Puis il va publier les 2 volumes Trop de soleil tue l'amour en 1999. Il est hospitalisé à Yaoundé le 1er octobre 2001 pour une insuffisance hépatique et rénale aiguë et reste sans soins faute de dialyse. Transporté à l'hôpital général de Douala le 6 octobre, il y meurt le 7 octobre 2001. Voilà en ce qui est de la biographie et même de la bibliographie de l'auteur. Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouvons prochainement pour poursuivre l'étude de notre œuvre. Au revoir.